Grâce et paix de Dieu soit avec vous tous. Nous remercions le Seigneur qui va nous privilégier ça encore pour nous ensemble avec vous. Nous disons bon Dieu merci. J'aimerais méditer avec vous sur un passage tiré de Genèse chapitre 4 et nous avons les versets 3 à 14. Genèse chapitre 4, les versets 3 à 14. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta le regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Certainement, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. C'est la parole du Seigneur. Le livre de la Genèse est placé en premier dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est le livre du commencement. Le livre du commencement du monde, c'est le livre de l'origine. C'est dans le livre ça, nous joignons, nous parlons des origines des cieux et de la terre au chapitre 1er. Au chapitre 2, nous parlons de l'origine de l'homme. Au chapitre 3, nous parlons des origines du péché. Au chapitre 4, nous parlons des origines du meurtre. Et c'est dans le chapitre 4 là, nous y est là. Et le chapitre 4 nous présente également l'origine de la religion, puisque Caïn et Abel ils ont offert présenté une offrande à l'Éternel. Nous sommes capables de comprendre que c'est le premier type d'homme religieux sur la terre. Le premier type d'homme religieux dans le monde. Tandis que Caïn et Abel, nés en dehors du jardin, fils d'Adam déchu, Caïn et Abel sont entrés dans le monde participant de la nature de leur père, de la nature pécheresse.
Caïn et Abel n'ont pas fait les mêmes choix. Étant nés de leur père pécheur, Caïn a fait un choix, Abel a fait un autre. Ils étaient très différents. C'est qu'on s'allie dans le monde. Moun qui dans même assemblée chrétienne, moun qui c'est moun de même père, de même mère, yo chaque fait choix par eux. Mais des choix qui malheureux et des choix qui bienheureux. Caïn et Abel étaient différents dans le choix. Et c'est ça fait, en tant que deux hommes religieux, Abel t'a choisi pour qu'elle fasse mon Dieu plaisir, tandis que Caïn choisi pour qu'elle éloigne de Dieu. Depuis l'offrande de te représenter, l'Éternel a agréé Abel et son offrande. Tandis qu'il n'a pas agréé ni Caïn ni son offrande. Pour qui ça? Parce que Dieu regarde le sacrificateur avant le sacrifice. Dieu regarde le sacrificateur avant le sacrifice. Dieu mettait accent sur moun comme je l'ai avant jeune. Dieu mettait accent sur moun qui prié avant prière là. Dieu mettait accent sur moun qui loué avant louange. Ça fait pour Dieu agréer louange nous, pour Dieu agréer prière nous, pour Dieu agréer demande nous, faut nous-mêmes nous pour lui. Dieu regarde le sacrificateur avant le sacrifice. C'est peut-être ça. Le gars de Caïn, en tant qu'omniscient, il est que Caïn, pas Abel. Tandis que le gars de Abel, il est Abel, offrande Abel là. Il est agréé parce que Abel, que Abel dit Abel. C'est peut-être ça. Nous faisons tout ça, nous fait. Pendant que dans le cœur, nous fait, mon Dieu, merci. Tout ça, nous fait. On nous fait pendant que nous fait, mon Dieu, plaisir. Depuis, ça n'a fait pas, nous pas plaît à Dieu. Nous passer à côté. Nous passer malheureusement à côté. Dieu, dans son amour, qui voit comment Caïn séparé de lui, comment Caïn perdu sa communion avec lui. Il a cherché Caïn. Et dans chercher Caïn, Caïn refuse l'appel de Dieu. Dieu, l'instigateur de la communion, se met à reconstruire Caïn. Malheureusement, Caïn court à sa perte. Le danger de la communion perdue. Le danger de la communion perdue. Quel est le contenu de l'appel de Dieu à Caïn? Au verset 6, c'est le premier pas de l'appel de Dieu à Caïn. Au verset 6, Dieu se révèle son omniscience à Caïn. Lorsqu'il montre que Caïn est omniscient, qu'on connaît que Caïn, c'est pour que Caïn t'a retourné. C'est un appel. C'est un appel.
Des fois, il y a des gens à prêcher, il y a des gens qui disent. Alors, pas tout ça qui t'a passé la caillou, le dit, c'est un appel. C'est Dieu qui fait appel ça. Parce qu'elle ne connaît pas du tout. Mon qui parle, il n'y a pas de monde qui reconnaît pour même. Mais il y a des gens qui disent dans ce sermon, finalement, ou capable de comprendre c'est un appel. C'est Dieu qui a appelé. Dieu qui a appelé à travers le sermon. Dieu qui a appelé à travers le songe. Dieu qui a appelé à travers un cantique. Il y a des cantiques. Ou est cantique parolier. Ça, c'est un appel. C'est un appel. Dieu se révèle à Caïn dans son omniscience. Pendant que l'a dit Caïn, ça a passé en dedans. Au verset 7, Dieu invite Caïn à la repentance. C'est un appel. C'est un appel. Dieu invite Caïn à la repentance. Dieu demande Caïn pour le repentir, dans le verset 7 là. C'est un appel. C'est seul Dieu qui est bon et qui lui-même pas malheur, il pas envisager malheur pour aucun monde. Dans son amour, il te voulait Caïn retourner. Mais Caïn court à sa perte. Caïn allait, il courir, il quitter les conseils de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous sommes d'accord pour nous suivre, mon Dieu, il faut nous donner des conseils. Nous ne sommes pas capables de dire suivre, mon Dieu, si nous ne pas donner les conseils de Dieu. Et c'est un danger. C'est un danger. Le contenu de l'appel de Dieu, nous est comment, dans verset 9, première partie, 9a, Dieu ouvre une porte de confession à Caïn. Dieu ouvre une porte de confession à Caïn. Lorsque l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? C'est une porte de confession. Caïn était qu'à tout confesser, dit Seigneur, c'est moi pas mal agi, mais qui ça fait, Mais Abel a essayé de cabrer mon Dieu, il a essayé de passer à côté, il a essayé, s'il était capable de boucher Dieu, mon Dieu. Et pourtant, il est éternellement présent. En tout lieu. Il est éternellement présent en tout lieu. Il est omniprésent. Pas de monde qui a bafoué, pas de monde qui a barré les yeux. Caïn court à sa perte. Puisque Caïn perdu communion avec Dieu, pas de aucune bagaille pour Caïn pas commettre. Puisque Caïn, il dessoudé, il débranché. Et le fait que le débranché, Kounia, pas rien que le pas qu'à faire de ténèbres. Il n'y a pas rien que pas qu'à faire qui n'a volonté, mon Dieu. Kounia, qui ça le qu'a fait? Il a fait uniquement ça, pas dans volonté, mon Dieu. Ça fait, mes frères et sœurs, lorsque mon Dieu parlait avec nous, on est d'accord pour nous obéir à ça demander nous. Pas d'accord pour nous débrancher, pour nous dessoucher, pour nous sortir dans la branche là. Pas d'accord en tant que branche pour nous sortir dans le tronc arbre là. C'est pour nous rester, parce que c'est là qu'on capote fruit. Fruit digne de la repentance. Fruit de l'esprit. Si nous ne pas rester branchés, fruit que nous avons produit, il n'y a pas des fruits dignes de la repentance. Il n'y a pas des fruits qui vraiment fruits de l'esprit. Et puisque Caïn a perdu communion avec mon Dieu, Caïn court à sa perte et danger plané sous la vie de Caïn. Le danger de la communion perdue, c'est que Caïn devine devenu, pendant le perdu communion avec mon Dieu, il est devenu un homme jaloux. Les versets 4 et 5 montrent-nous comment Caïn il devenu jaloux. Parce que le fait que frère là, Dieu portait un regard favorable sous lui et sur offrande, ça montrait comment Caïn devenu jaloux.
Mais c'est pas de frère qui te fait ça. C'est pas pour famille. D'ailleurs, il faut te faire quand même famille. Et pas pour bien, et pas pour qualité offrande que te présenter. Mais c'est surtout parce que Abel, il était fait, mon Dieu, content dans le cœur. En dedans Abel de mon Dieu. Il fait qu'en dedans Abel de mon Dieu, ça vient faire que Dieu est capable de recevoir l'offrande d'Abel. Tandis que jalousie t'est emparé Caïn, parce que bon Dieu t'est porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Deuxièmement, après, comment Caïn est devenu incrédule. Il devient incrédule. L'incrédulité de Caïn, nous sommes capables de voir ça dans le verset 8. Il ne se laisse pas persuader. Il ne se laisse pas convaincre par Dieu. Le bon Dieu parlait, ça va dire Caïn rien. Il ne se laisse pas convaincre par Dieu. Il ne se laisse pas convaincre par l'appel de Dieu. Au verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Malgré l'Éternel capable, Caïn dit tournez, Caïn. Caïn ne se laisse pas persuader parce que communion que Caïn était gagné avec mon Dieu, il perdu. Mes frères et sœurs, c'est une bagaille pour ne pas quitter criver nous dans la vie. Pas quitter nous perdu communion avec mon Dieu. Chaque fois nous te ouais, je ne t'ai coincé sous mon Dieu. Nous envie de descendre. René moi parce que n'est pas normal pour nous perdre relation avec mon Dieu. Si tu as prier et puis tout à coup ou pas comme ça fait ça, ou pas capable de dans la prière. Ouais, l'homme cherche mon Dieu comme si vous sentez fade. Ou sentez pas une goût, ou sentez mon Dieu pas prêt, ou sentez mon Dieu loin, cherchez résoudre le problème ça. Parce que quand même, il y a des bagages qui causent ça. Tous les faits sont causés et causants. Si il y a des bagages qui permettent que vous vous sentiez fade, vous sentez une relation fade avec mon Dieu, cherchez à résoudre le problème ça. Parce que ce n'est pas normal pour nous mener une vie sans goût, une vie qui déplaît à l'Éternel. Pendant ce temps, nous devons ouvrir bouche pour nous prier. Pendant ce temps, nous devons suivre genoux, nous devons en prier, nous devons chanter, nous devons lire la Bible. Mais relation avec mon Dieu, nous sentons diminuer. Toutefois, relation a diminué. À l'écoute du Seigneur, dit Seigneur, me sentir relation a diminué. Soutant, on peut comprendre ça fait ça. Dit Seigneur, puisque moi relation a diminué avec vous, moi je viens de révéler ça fait relation a diminué. Et le Seigneur révélé, pas arrêter dans tête due. Le Seigneur va révéler seulement dans songe, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne va pas agir tout le temps de la même manière. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour nous intelligents, pour le Seigneur révéler intelligence nous, le parler avec nous, pour nous comprendre. C'est avec nous la parler. Et depuis le film parler avec nous, pour nous connaître ça, dit nous c'est vérité, et pour nous d'accord, pour nous appliquer parole, appliquer ça, nous comme message. Il y a des gens qui ne peuvent même connaître si vous pas capable de prier. Il y a des gens qui ne peuvent même comprendre que chant n'a pas d'impact sur la vie encore. Parce que si vous êtes un bon l'heure, ou est chant n'a pas d'impact sur la vie encore, là, il y a un problème. Si vous êtes comme ça, ouais, sermon, message, prédication, il y a comme pas d'impact sur la vie encore. C'est là il y a un problème. Bien que dans les églises aujourd'hui, il y a un syndrome, une grosse maladie, il y aurait les maladies de super chrétiens. Maladie de super chrétiens. Ça, c'est l'orgueil. Mais il y a une maladie qui vraiment frappe l'église. Maladie de super chrétiens. Le super chrétien, il n'a pas besoin d'entendre des messages parce qu'il peut prêcher. Le super chrétien, il n'a pas besoin d'entendre des prières parce qu'il peut prier. Le super chrétien, à monde ça va pas diriger pour lui. Il n'a pas béni dans le monde ça va diriger parce qu'il est un super chrétien. Une super chrétienne. C'est une maladie, une grande reine même qui ravage, une pandémie qui ravage les églises chrétiennes évangéliques. Il faut que nous veillions sur lui parce que
toutefois qu'on y a ressenti, donc ça pas rien. Ah, c'est un tel qui a dirigé, ça va intéresser vous. C'est frère tel qui a prêché, ça va intéresser. C'est pas frère tel qui a prêché, c'est pas frère tel qui a dirigé, ça va intéresser. C'est tel qui a prié, ça va intéresser. Là, vous commencez à perdre relation avec mon Dieu. Vous commencez à perdre communion avec mon Dieu. Parce que monde ça n'a pas rien dit que Dieu a bali un message pour le baou. Dans la prière là. Non, service là. Non, chant que la chanter là. Mais toutefois, ou même ou pas garder le même. Ça veut dire communion ou t'es gagné. Il commence à perdre. Veillez sur ça. Et qu'on y a si ouais, ou tendez paroles là et vous comprenez c'est pour vous que lié. Dieu parle avant, vous comprenez pour vous. Pas arrêter dans l'incrédulité. Faut que vous quittez parole ça avec vous et dit Seigneur, je ne suis pas d'accord pour me perdre communion avec vous. Tant pis, puisque Jésus est venu mourir sur la croix pour être capable de lier avec vous, que liaison ça, il était toujours perpétuel dans la vie moi. Pour ne pas jamais changer de direction, mais pour vivre pour vous, pour les temps et pour l'éternité. Parlez avec mon Dieu, demandez-le pour relation rétablie. Ou va, ouais, il va non seulement montrer comment ou rétablir relation, mais il va aider pour que la relation ça soit capable de rétablir. Il est. Alors, et Caïn était devenu jaloux, incrédule, il ne se laisse pas persuader. Il ne se laisse pas convaincre par la parole de Dieu. Et au verset 9b, nous Caïn était devenu arrogant. Pour qui ça? Parce qu'il a perdu relation avec mon Dieu. Dès que nous perdu relation avec mon Dieu, il est normal pour nous ça. Il est arrogant. Son monde qui est arrogant. Il parle avec arrogance même avec mon Dieu. Il y a des gens qui comprennent mon Dieu. Il y a des logiques qui ont fait de mon Dieu. Ouais, mon ça, il vient arrogant. Et il communion avec mon Dieu, il ça le mais le fait qu'il perdu communion avec mon Dieu, il vient arrogant. Il vient arrogant. Et c'est un danger. Un danger pour les gens qui perdu communion avec mon Dieu. C'est un danger. C'est un danger. Et nous, dans le même passage, ça, ces dérives entraînent automatiquement jugement, sentence sur Caïn. Puisque Caïn négligeait les appels de Dieu, puisque Caïn était devenu jaloux, incrédule, arrogant, et dérive ça, il a entraîné jugement, il a entraîné sentence sur Caïn. C'est le danger de la communion perdue. Le jugement de Caïn comprend une double portée. Premièrement, une portée terrestre et physique. Et cette portée, nous voyons pendant que Caïn, Dieu dit, dans le verset 11 et 12, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Là, c'est une portée terrestre et physique, la privation. Puisque Caïn lui refusait l'appel de Dieu, et Caïn lui d'accord pour lui virer face lui sous bagaille qui contraire à la volonté de Dieu, et Caïn lui tombé sous le jugement de Dieu. Caïn vit dans privation. Privation, Caïn maudit de la terre. Ça que Caïn fait, il va pas ça le fait. Caïn doit gagner un pile bien, mais bien ça va pas servir Caïn rien. Caïn doit gagner un pile terre. C'était tant que je dis, Caïn doit gagner un pile machine. C'était tant que je dis, Caïn doit gagner un pile maison, de grandes maisons. De maisons de haute portée, de grande valeur. Mais tout ça, pas fait rien pour Caïn. Ce serviteur, ça a écrit sur ça. L'a montré que ça n'aime pas chercher, pas de cas satisfait. Mais ils vont côté la jeune Jésus. L'a dit, Alléluia, moi jouer Jésus, que longtemps non moi chercher.
Jésus satisfait tout cœur moins et c'est par sans lui moins sauvé. Ça fait, il y a des bagages qui doivent gagner sur la terre. N'a pas que nous sommes maudits. Pour qui ça? Malgré tout ça, nous vîmes sèches, nous vîmes appauvris spirituellement. Et à nous kembe communion avec mon Dieu. À nous kembe relation avec mon Dieu. Pour ne pas courir à perdre nous, pour nous éviter danger ça. Mon Dieu. Caïn, ou a maudit, et quand on cultive ce sol là, ou pas jouer une richesse encore. Caïn maudit. Frères et sœurs, c'est une bagaille que nous pas doué qui t'est nous. Perdu communion nous avec mon Dieu. Qu'on ait péché nous pardonné, c'est plus grand, plus cher, passer l'or. Qu'on ait péché nous pardonné. C'est ça pour te cailler, arriver dans la privation. Un paquet de bagailles cailler perdu. Paquet de richesse que le perdu. Paquet de domaine que le perdu. Pour qui ça? Parce que Caïn pas d'accord pour le temps de la voix de Dieu. Et non seulement le jugement lit d'une portée terrestre et physique, mais le jugement a également une portée spirituelle et éternelle. La portée spirituelle et éternelle, Caïn dit au verset 14, Caïn dit, ah l'Éternel, le châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Loin de ta face. C'est une portée spirituelle et éternelle. Une portée spirituelle et éternelle, d'abord, puisque Caïn est loin de la face de Dieu, pendant la vie sur la terre. Donc ça veut dire qu'il est spirituellement séparé de Dieu. Mais la séparation est éternelle, parce que Caïn, par l'heure, il était arrivé au repentir de péché ça. Et le fait qu'il ne pas repentir de péché ça, la portée de ce jugement est également une portée éternelle. Ça, c'est bagaille extraordinaire. Mes frères et sœurs, que sait-il à un homme s'il gagne le monde entier et s'il perd son âme? Qu'on ait péché de pardonner, c'est plus passer l'argent, c'est plus passer richesse, c'est plus passer tout ça, nous sommes capables de gagner sur la terre. Mais plutôt que Jésus, passer toute bagaille que le monde t'a capable de Jésus, puis bon, passer tout ça. Et vous êtes ça, pas perdu relation avec mon Dieu. Quitter l'esprit de mon Dieu, travaille dans nous pour le capable convaincre nous de péché, pour le capable convaincre nous de droiture, de justice, et pour le capable convaincre nous de jugement. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 12, et l'a dit, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, à qui, et qui tuya son frère, et pourquoi le tuya-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient justes. Peut-être ça seulement. Ça qui arrivait, c'est pas même gens, c'est pas même porté à pécher par là ou bien ça ou gagner, ça sépare mon Dieu, et même porter que le gagner, et pas même pécher rien, mais il y a des mêmes conséquences. Toutefois qu'on n'est pas d'accord pour tendre la voix de Dieu pour retourner. Et tout le monde qui parle loin de Dieu, qui part séparé de Dieu, qui est là. Parce que séparé de Dieu déjà sur la terre, c'est une démangeaison que lié. L'on perdu relation avec mon Dieu. Et l'on perdu relation avec mon Dieu. Et ou t'as mouru, ou pas de temps rétabli relation ça. C'est dans le désert. C'est dans le désert. Ou perdu pour le temps et pour l'éternité. À la monde qui a crié, relé. Les coupables y ont tendu sentence là. Yo relé pour montagne, yo caché yo relé, mais c'était trop tard. Mes frères et sœurs, nous pas qu'à relé trop tard.